vous remarquez qu'à chaque fois on modifie notre dictionnaire, cette modification-là, à chaque fois lorsqu'on fait run du programme, on perd ces modifications-là. On voulait stocker ces modifications-là dans des fichiers. Et on veut aussi charger les modifications faites qui seront enregistrées dans un fichier. Donc, pour cela, on va faire deux fonctions qui sont importer données et exporter données. Donc, dans importer données, on va importer des données à partir d'un fichier choisi par l'utilisateur, soit un fichier Pickle ou bien CSV ou JSON. Il est retourné dans un dictionnaire. Donc, cette fonction va appeler une de trois fonctions suivantes selon le choix des types de fichiers. Donc, l'utilisateur, lui, il va choisir soit Pickle, soit CSV, soit JSON, et selon son choix, on va appeler une parmi trois fonctions, soit importer Pickle, soit importer CSV, soit importer JSON. Alors, on va commencer par implémenter la grande fonction qui est importer données. Et pour cela, et puis à chaque fois qu'on aurait besoin d'appeler une, on va l'appeler et la implémenter. OK? Alors, on va faire notre fonction def importer données. Donc, cette fonction-là prend aucun paramètre et demande à l'utilisateur le format d'importation. Donc, on va dire le format, par exemple, est égal, ça sera un message à l'utilisateur, choisir le format d'importation. Ici, je vais utiliser le double guillemet car il y a un apostrophe ici. Alors, choisir le format d'importation. Ici, le format, ça sera CSV, ou bien Pickle, ou bien JSON. OK? Donc, et après, on va faire if format est égal, par exemple, CSV. On va dire, à ce moment-là, cette fonction appelle une de trois fonctions selon les choix. Donc, on va appeler importer CSV. OK? On va dire, et le résultat ici, donc on va importer les données à partir d'un fichier choisi et le retourner dans un dictionnaire. Du coup, ici, donc, ce sera notre dictionnaire des données. Dictionnaire, par exemple, données, c'est égal, importer. Donc, ici, ce sera format CSV. En appelant ça. Donc, ici, vous voyez qu'il s'est souligné parce que pour lui, il ne connaît pas encore ces formats-là. Donc, c'est cette déclaration de ces fonctions qu'on va déclarer plus tard. Donc, nous aurons une fonction qui va s'appeler importer CSV. Pour le moment, je vais faire pass, juste ici. Donc, ça, c'est à remplir plus tard. Et aussi, nous aurons une autre fonction qui s'appelle importer pickle, une autre fonction qui s'appelle importer JSON. OK? Et ici, pour cette fonction-là, nous aurons d'autres tests. Si on nous a donné comme format pickle, on va faire importer pickle. Sinon, le format, si les CSV, format JSON, on va appeler la fonction import JSON. Else, sinon, s'il n'est pas parmi ces trois choix-là, on va lui dire enlever choix du format. Et à ce moment-là, on va
dire que notre dictionnaire des données, ok? Et à la fin, on va retourner ces dictionnaires-là. Ok? Alors, maintenant pour l'importation CSV, donc comment on fait pour importer un fichier CSV? Ici, un petit rappel que les fichiers CSV sont des fichiers qui contiennent des tableaux où il y a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Et ces tableaux-là sont écrits en texte. Et pour séparer les colonnes, on choisit un séparateur. Par exemple, on les sépare par des virgules, par des points-virgules, ainsi de suite. Donc, c'est notre choix de le faire. Ici, donc, je fais référence à notre petit résumé pour faire la manipulation des fichiers CSV. Alors, d'abord, on doit commencer par importer la librairie CSV. Donc, ici, je vais faire import CSV. Et après, donc, je veux ouvrir un fichier CSV. Ici, dans l'énoncé, il n'a pas donné un fichier, un nom de ces fichiers-là. Donc, pour nous, on va supposer que le fichier s'appelle, par exemple, data.csv. OK? Donc, on va ouvrir notre fichier data.csv. Donc, en mode lecture, utilisons l'encodage UTF-8. Alors, on va l'ouvrir. Et après, donc je veux donc ces fichiers-là, lui, il va être donc stocké comme un texte sur plusieurs lignes. Et chaque ligne, il y aura des séparateurs et tout. Donc, mais nous, le but, c'est d'extraire un dictionnaire. Donc, les dictionnaires vont rassembler à ces dictionnaires-là. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par euh, lire ces fichiers-là. Comment on lit un fichier CSV. Donc, ici, on va déclarer un reader et dans lequel on va passer le nom de ces fichiers-là. On va choisir comme délimitateur par défaut. Donc, ça sera la virgule. OK? Donc, on va dire CSV reader égale CSV reader. On lui donne ce nom de fichier-là et délimitateur. On va dire que c'est par défaut. Donc, c'est la valeur par défaut. OK? Et après, donc, nous devons, en fait, pour le fichier CSV, il y a toujours, donc, la première ligne, c'est souvent la ligne qui contient le header. Le header, c'est le nom des colonnes de ces fichiers-là. Du coup, on doit la sauter en lisant ces fichiers-là. Comment on saute cette ligne-là? On vous a montré plusieurs méthodes dans les cours. On va utiliser une. Donc, c'est en utilisant la fonction next. Donc, en faisant next, CSV reader. De cette façon-là, cette fonction next va lire une ligne et puis elle va sauter les curseurs vers la ligne suivante. Avec cette façon, on a lu la première ligne, on a sauté vers la suivante. Maintenant, pour chaque ligne dans le reste, donc for row par exemple, in CSV reader, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire les éléments. Donc les éléments, donc en accédant à chaque ligne, on peut accéder à ces éléments par index. Donc on connaît qu'il y a, par exemple, il y a la matricule, virgule, prénom, virgule, nom, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire matricule égale row de 0. OK? Et après, donc le prénom, c'est row 1.
et le nom, c'est row 2. Avec cette façon-là, on a extrait la matricule, le prénom et le nom de cette ligne-là. Alors, on doit les ajouter à notre dictionnaire, ces dictionnaires des données-là qu'on va retourner. Donc, à ce moment-là, nous aurons besoin d'une variable dans laquelle on va stocker ces données lues. Donc, je vais déclarer cette variable-là comme étant notre, par exemple, dictionnaire dic data, par exemple, bien donné. OK? Dans ce dictionnaire-là, je vais ajouter une variable avec matricule et dans laquelle en matricule, je dois ajouter donc cette matricule et après donc nous avons comme valeur un dictionnaire avec la variable prénom qui prend comme variable prénom. OK? Donc ce sera prénom ici. Puis le nom, ce sera le nom. Alors si vous voyez ici, nous avons un dictionnaire et dans lequel on essaie d'ajouter un élément. Donc c'est presque la même chose qu'on a fait dans la fonction ajouter étudiant. Mais celle-ci, elle demande de l'utilisateur ces deux variables-là. D'accord? Mais en fait, en ajoutant un élément au dictionnaire, c'est la même chose. OK? Alors, et à la fin, on va retourner ce dictionnaire-là. Donc après avoir parcouru toutes les lignes, après avoir lu tout, et on a tout ajouté à ce dictionnaire-là, on va les ajouter. Donc ici, je m'excuse, je fais une petite erreur. Ici, ça doit être comme ça. Donc, donc parce que pour lui, dictionnaire, à partir du matricule, ça sera, donc, en faisant une matricule, on peut ajouter directement ce dictionnaire-là. Alors, on a terminé par l'importation CSV. On passe maintenant à une importation Pickle. Donc, pour le Pickle, c'est un format avancé qui nous permet de stocker des variables directement donc, dans ce type de fichier-là, sans avoir besoin de manipuler et itérer une par une pour les extraire. Donc, du coup, on va lire directement ces fichiers-là et retourner ce qu'on a stocké dans ces fichiers-là comme étant un dictionnaire. D'accord? Donc, maintenant, on passe pour le fichier Pickle. Donc, on a besoin d'importer la librairie Pickle. On va faire import Pickle. Et après, donc, on va ouvrir notre fichier. With open. Disons par exemple qu'il s'appelle data.pickle, par exemple. Mais le mode devient en mode binaire. C'est pas, pardon, mode binaire, c'est pas mode de lecture simple, parce que c'est écrit en binaire. Et puis, as f, et maintenant, on va lire tout simplement avec la fonction load. Donc, on va faire notre dictionnaire, dictionnaire des données, est égal à load de ces fichiers-là. OK? Comme ça. Et maintenant, on fait return de ce dictionnaire-là. OK? La même chose pour JSON. Lui, c'est un format avancé, lui aussi, qui nous permettent de stocker des données structurées, comme les dictionnaires et les listes, et ainsi de suite. Donc, si on a sauvegardé un dictionnaire dans ces fichiers JSON, en lisant ces fichiers JSON, on rattrape directement un dictionnaire. D'accord? Donc, on va faire la même chose.
Alors pour JSON, on doit commencer par faire l'importation de la librairie JSON. On suppose que ce fichier-là, il s'appelle data.json. On va l'ouvrir en mode lecture. Avec un codage F8. Et puis, on va lire notre dictionnaire à l'aide de la fonction json.load. OK, donc tout est bon. On doit vraiment retourner ces dictionnaires-là. Parfait, tout est bon. Donc maintenant, on a implémenté cette fonction à partir de données, mais malheureusement, on ne peut pas la tester parce que on n'a rien enregistré ces fichiers-là. Ces fichiers-là n'existaient pas. Du coup, si on essaie d'appeler ces fichiers, il va nous dire que ces fichiers n'existent pas.